Aujourd'hui, on va réaliser la meilleure morning routine possible. Je vais laisser ChatGPT choisir et me créer une morning routine spéciale anti-anxiété. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette morning routine. Bienvenue sur mon bureau, donc c'est parti. Écoutez, vu que là mon téléphone est utilisé, je suis allée sur ChatGPT sur ordinateur. Et on va lui poser la question. Fais-moi la meilleure morning routine spéciale anti-anxiété que je dois réaliser aujourd'hui. Et donne-moi étape par étape tout ce qu'il faut faire pour réduire au maximum l'anxiété le plus parfait possible. La perfection, genre qu'est-ce que ce serait que la meilleure morning routine pour des gens comme nous qui sommes un petit peu stressés, genre, et est-ce qu'on serait capable de faire ça tous les jours? Voilà la question que je lui ai posée. Je lui ai bien dit de s'inspirer des meilleurs conseils des psychologues et de tout ce qui peut se trouver sur internet. Écoute, je ne vais pas te spoiler tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, mais je vais suivre à la lettre tout ce qu'il me dit. Tu retrouveras en description la routine complète détaillée si tu veux un jour la reprendre quand on a besoin. Et je suis plutôt ok avec certains points, notamment parce que je suis suivie par un psychologue. Et donc j'ai appris à gérer mon anxiété. Et effectivement, j'espérais retrouver ces points-là, notamment le sport. Bref, vous allez tout voir dans cette vidéo et dis-moi en commentaire, est-ce que c'est déjà des choses que tu fais ou est-ce que tu n'as jamais fait ça? La première étape, le réveil en douceur, sans écran, avec un réveil assez mélodieux, de se réveiller sans commencer à scroller dès le matin sur le téléphone. Bon, en réalité, avec mon copain, on est déjà réveillé. C'est vrai que je n'avais pas capté que ça comprenait aussi le réveil, mais voilà. Et d'ailleurs, moi, ce que je dis, c'est ce coussin-là. Je l'adore. C'est un coussin de la marque Vaucher, Vaucher. En fait, ce qui est bien, c'est que tu n'écrases pas ton visage de chaque côté. En fait, c'est... Vous allez vous moquer. Hein. Déjà, c'est confortable. Mais aussi, ça évite d'appuyer, d'avoir des marques le matin de coussins et tout. Et surtout, ça permet d'éviter d'abîmer le visage trop rapidement parce que quand on dort, on se plie. Enfin bref, t'as capté. Ah, et je rajoute une étape dans la morning routine. Fais un câlin à ton animal de compagnie, à ton copain, à quelqu'un de ta famille. Je trouve que les câlins, il n'y a rien de mieux. Méditation ou respiration pendant 10 minutes. Tu peux à ce moment-là utiliser ce que tu veux, une vidéo ASMR, simplement écouter le silence, être dans tes pensées, mais juste un moment de pause pendant 10 minutes. Ma psychologue m'a créé une méditation, donc j'écoute actuellement la voix de ma psychologue qui me fait faire des exercices appropriés pour moi que je mets dans mes écouteurs. Nous allons porter notre attention sur nos pensées. Par contre, ça dure que 3 minutes, donc après le reste, ce que je vais faire, c'est simplement essayer de vider mes pensées et écouter ce qui se passe autour de moi. J'avoue, ça normalement je le fais jamais. Je le fais pas le matin parce que j'ai jamais le temps en général, mais en soi, c'est que 10 minutes.
Pour ce cours aujourd'hui, on a fait d'un côté uniquement. Alors la quatrième étape, c'est de réveiller ton corps, de détendre ton corps. Étirement, yoga ou sport. Alors je sais que pour moi c'est le sport qui fonctionne. J'ai vraiment besoin d'extérioriser mon stress en faisant une bonne séance de sport. Pour le mental, pour mon corps, je trouve que j'ai beaucoup plus de résultats. Mais on va quand même essayer de faire un peu de yoga. Parce qu'en vrai j'en ai jamais fait. Donc écoutez, on va faire une petite vidéo de yoga pour aujourd'hui. Prochaine étape, prendre soin de soi par la skincare, parce que du coup tous les matins on se maquille et c'est une étape qu'il ne faut pas bâcler parce que ça fait partie d'un moment que tu prends pour toi, pour prendre soin de toi. Alors oui, cette skincare je l'ai tournée plutôt dans la matinée, mais bon, peu importe. Voici les produits que j'utilise et que je te recommande. Mist Have de chez Yeboda, de chez Herborian, je mets des peptides autour de mes yeux. Pour fixer l'hydratation, je vais mettre des petits pads sous les yeux. Le matin, ça fait du bien. Alors, je mets pas de caféine sur cela, c'est purement de l'hydratation au collagène. Donc, collagène pour le dessous des yeux. C'est la marque. C'est de la marque Mison au collagène vegan. De la vitamine C. De la marque Medicavit. Ça, c'est des produits de dermatologue.
mes cheveux. Vous me demandez souvent ce que j'utilise. Je fais aucun soin dans mes cheveux au quotidien, à part sous la douche. Je mets toujours un après-shampoing. Je l'ai fini, je l'ai presque fini d'ailleurs. J'adore celui-là. C'est la gamme hydratante de chez Kerastase. Masque réhydratant. Donc dedans t'as pas d'huile, t'as uniquement de l'hydratation. L'huile, ça n'hydrate pas. L'huile, ça nourrit vos cheveux. Et moi, des fois, j'ai des cheveux qui sont déshydratés quand ils sont un peu ternes, tu vois. Et j'ai beau mettre des huiles, ben en fait, ça change rien. Il faut hydrater. J'ai eu du mal à trouver un pot de masque à faire sous la douche qui hydrate uniquement. Et celui-là, c'est le cas. Mais écoutez, je vais passer au maquillage. Je vais aller un petit peu plus vite, je pense. Mais en gros, ce que je vais mettre, c'est le pore refill de chez NYX. Parce que là, on voit un petit peu mes pores à ce niveau-là. Donc, je vais flotter tout ça. Donc NYX pore refill, c'est une sorte de petit pad comme ça. Et après je mets la crème mat. Ça va matifier la zone T pour pas que ça brille comme ça. Voilà. Et une étape super importante, le fixateur de maquillage de chez NYX. Alors moi je prends celui qui a un fini repulpant et qui ne va pas dessécher la peau et faire des ridules. Souvent les lacs pour le visage ça dessèche, c'est comme une laque pour les cheveux quoi, j'aime pas du tout. Celui-là il y a des électrolytes à l'intérieur, il est repulpant. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Ai-je terminé? Étape 6, le journaling. Le journaling consiste à écrire dans un carnet, un journal. Pour ma part, cette année, j'utilise un carnet simple et tu notes tes objectifs, tes to-do list de la journée, ce que tu veux. Moi, j'ai plein de pages à remplir. Tu écris un petit peu, ça permet de mettre au clair tes pensées. Avant-dernière étape de notre routine parfaite anti-stress, c'est le petit déjeuner quand même, parce que j'avoue là, d'avoir fait tout ça, ça m'a vraiment creusé. Moi j'avoue que en réalité j'aurais pris mon petit déjeuner plus tôt, mais apparemment il faut le faire en dernière de ton étape de routine, enfin avant-dernière. Donc c'est bien de faire toutes ces relaxations à jeun finalement. Je pense que ça a un sens. Mon petit déjeuner que j'aime bien me faire quand j'ai envie de manger sain, donc là on est dans le thème, donc on va se faire un truc. Je voulais te parler déjà de marques que je connais et qui sont des valeurs sûres si tu veux manger mieux pour ton corps. Mais en même temps, de se faire plaisir.
là on parle d'un petit déjeuner sain, mais on est dans une routine anti-stress. Et je pense pas que de ne pas se faire plaisir, je pense que ne pas se faire plaisir dans la nourriture peut causer du stress parce que de la frustration. Donc pour moi je pense que c'est important quand même de se faire plaisir. J'ai découvert il y a quelques temps déjà la marque Koro, comme ça. Et ce sont des barres vegan protéinées. Je te conseille celles qui sont à la pistache, mais là j'en ai plus. Mais celle-ci aussi au brownie. C'est incroyablement chocolaté. Ça, ce sont des edamame grillés si t'es plutôt de la team salée. Alors d'apparence ça donne peut-être pas trop envie, mais en fait ça remplace les chips ou tout ce qui est biscuits apéritifs. J'ai déjà fait l'essai avec des amis, ils ont adoré. Et toujours de la marque Koro, t'as très peu d'ingrédients dedans. Ils font d'autres trucs, ils font des amandes grillées aussi, des trucs comme ça. Mais là aujourd'hui on va suivre le planning ChatGPT. Il nous demande de faire un bol de yaourt. Ça tombe bien parce que j'adore en faire. Du skyr 0%. Moi je me suis fait un mélange de graines. J'ai mis plein de choses à l'intérieur. Des edamame, du flocon d'avoine, des noix, des morceaux de chocolat et des granolas, enfin du muesli. Là on commence à avoir quelque chose de compliqué, mais ce n'est pas terminé. Maintenant tu mets les fruits que tu as chez toi. Et voilà, tu peux même mettre du beurre de cacahuète ou d'autres trucs. Là t'as un repas qui va te tenir longtemps pour la journée et qui est très très bon pour la santé. Ah, et aussi un autre truc, j'ai trouvé des olives noires. Je sais pas si tu sais, mais les olives noires c'est super bon pour la santé. Donc si tu aimes des olives noires, j'ai trouvé une marque qui enlève, qui allège en sel. Cette marque là d'olives, pépite. Et si j'ai d'autres petits tips comme ça qui me viennent en tête, je te les dirai. Tu croyais quand même pas que j'allais oublier le matcha? Il faut bien qu'on boive quelque chose avec. Moi je choisis le matcha. Mon mousseur à lait. Parfait. Huitième et dernière étape, c'est une activité calme et relaxante. Alors ça, je le fais tous les jours, je m'oblige à faire ça. En vrai, ça va, c'est pas non plus une obligation, enfin, c'est trop cool à faire, donc, mais c'est important de faire un retour au calme en lisant un livre, en regardant un épisode de ta série préférée, en faisant du coloriage thérapeutique, peu importe, trouve
contente, il y a quelques rayons de soleil. Dans ma morning routine, j'adore m'occuper de mes animaux comme je te disais. Du coup, la dernière activité que je rajoute moi, c'est m'occuper de ma petite tortue. Comme vous savez, vous avez suivi dans le vlog et du coup je me dois de vous tenir au courant. La plus petite n'a pas hiberné pour des raisons de santé, elle est trop faible. Alors que les deux, elles viennent de la même portée. Et j'ai une des deux tortues qui se porte à merveille, qui est super grosse, et l'autre qui reste toute petite. C'est un problème génétique. J'ai une tortue qui a un problème de naissance et qui a vraiment du mal à se développer. Du coup, on m'a recommandé, et c'est vraiment plutôt pas mal. Les tortues ont besoin de calcium. C'est du calcium qu'il faut prendre sans D3. Donc celui-là, vous pouvez le trouver sur Amazon. Repticalcium. C'est aussi pour les reptiles. C'est du calcium pur en poudre à mettre avec leur nourriture. Et en plus, je lui donne du multivitamine. Quelques gouttes. Quand je lui fais prendre son bain, je lui mets quelques gouttes. Parce que les tortues, l'eau rentre dans leur corps, même quand tu leur fais prendre du bain. Ou alors sur la nourriture. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Oh, elle dormait. Elle est en train de dormir, je vais te la réveiller. Et voilà, on vient de terminer ma morning routine parfaite anti-stress. Comment je me sens? Bah écoutez, je me sens très très bien. Je pensais que ça allait prendre beaucoup de temps dans ma journée, mais en fait vous voyez, c'est des petits moments un petit peu frustrés du coup de ne pas pouvoir lire plus longtemps parce que j'ai fait genre 5-10 minutes de coloriage et du coup 5-10 minutes de lecture. C'est vrai que un peu frustré sur les temps parce qu'il y a certaines choses où tu as envie de faire ça plus longtemps. Est-ce qu'il faudrait faire ça tous les matins? Du coup oui, c'est recommandé que oui. Au bout de 30 jours, ça va devenir une habitude chez toi et tu vas le faire naturellement. Voilà, en tout cas c'était hyper intéressant. Ma morning routine ne ressemble pas à ça d'habitude, mais je note quelques petits trucs pour améliorer la mienne dans tous les cas. Et je trouve ça vraiment très bien. Je me suis sentie totalement détendue, que ce soit au niveau du corps avec les étirements et le yoga, même si je serais bien aller courir un petit peu pour me défouler, mais bon. Que ce soit l'alimentation, l'hydratation, soin mental, soin de la peau. C'est vrai que du coup on a tout fait en une seule journée. Et c'est pas si compliqué que ça, donc franchement, pourquoi on le fait pas si on aimerait améliorer et arrêter de stresser au quotidien? Je pense que c'est vraiment utile de s'améliorer quand on est chez soi tranquille. Ça fait du bien, ce genre de morning routine, là j'attaque la journée hyper bien. Cette sensation d'avoir tout bien fait et de pas avoir bâclé. C'est quand t'es en retard un petit peu pour aller au travail ou quoi, t'as tendance à faire sauter des étapes. Mais là je sens vraiment une certaine... je suis fière de moi d'avoir fait tout ça en si peu de temps finalement. J'ai juste peur que ça prenne de l'énergie de faire ça tous les matins. Donc je pense que si, comme moi, tu es quelqu'un de très très anxieuse, c'est quelque chose de gratuit que tu peux faire chez toi tous les jours. Ça demande juste un petit peu de discipline. Mais voilà, ça fait partie du bien-être. Je te conseille de tester et de me dire si ça te fait du bien. Que penses-tu de ce qu'a recommandé ChatGPT? Et n'hésite pas si tu aimerais que je fasse d'autres challenges pour toi en vidéo. N'hésite pas à me donner des idées en commentaire. Et voilà, nous avons terminé notre morning routine. On termine sur un beau soleil. J'espère vraiment que ça t'a plu. Dis-moi si toi aussi il y a des choses que tu fais le matin pour aller mieux
ce moment avec toi sincèrement. Et ça m'oblige aussi à faire un peu plus attention à moi. Et j'aimerais bien refaire ce genre de vidéo ou d'autres petits challenges comme ça